Bonjour à tous, ici Arnaud d'Objectif Expat. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui surprend presque tous les Européens qui débarquent à Singapour ou à Hong Kong. Avoir une helper. Une helper, c'est une nounou, une femme de ménage, une cuisinière, mais souvent tout ça à la fois. Et elle vit chez vous. Et oui, ici, presque tout le monde en a une. Donc au début, évidemment, ça peut paraître bizarre avoir une étrangère qui vit chez soi, qui voit tout et qui entend tout. Mais une fois qu'on s'y est habitué, on peut vraiment plus s'en passer, croyez-moi. Surtout quand on a des enfants. Et justement, aujourd'hui, c'est un jour férié à Singapour. Et pour toutes ces femmes, c'est le seul vrai jour de liberté dans la semaine. Donc, comme je disais, elles s'occupent des enfants, elles font le ménage, elles préparent les repas. Elles travaillent 6 jours sur 7, parfois sans réelle intimité. Donc, quand on vient d'Europe, ce système déstabilise au début, mais c'est une forme d'expatriation aussi qu'on n'imagine pas du tout. Et pourtant, ici, c'est la norme. Donc, dans cette vidéo, je vais vous expliquer pourquoi, comment embaucher une helper à Singapour ou à Hong Kong et tout ce qu'il faut savoir pour que ça se passe bien. Donc, on va parler du coût réel, des chocs culturels, des droits, des bons conseils et surtout ce que ça change dans une famille. Allez, c'est parti. À Singapour, comme à Hong Kong, les Foreign Domestic Workers ou les helpers sont des femmes immigrées principalement des Philippines, d'Indonésie ou du Myanmar. Elles vivent chez leur employeur et elles font tout. Elles s'occupent des enfants, elles font le nettoyage, le repassage, elles préparent les repas, elles accompagnent les enfants à l'école ou aux activités. Ici, il n'y a pas de crèche abordable comme en France. Et la nounou à domicile à l'européenne coûte vraiment une fortune. Donc la helper est la solution par défaut pour quasiment toutes les familles ici. Pour employer une helper à Singapour, il faut être résident. Il faut avoir plus de 21 ans et ne pas avoir été en faillite. Il faut passer une formation obligatoire en ligne qui est très facile si c'est la première fois que vous employez une helper. Il faut aussi payer une assurance santé avec une couverture minimum de 60 000 Singapour dollars. Et enfin, il faut déposer une garantie auprès du gouvernement de 5 000 Singapour dollars. Pour le salaire, il oscille entre 600 et 850 Singapour dollars selon l'expérience et la nationalité. Donc, vous pouvez donner plus si vous le souhaitez. En plus, il y a évidemment l'hébergement, la nourriture, les jours de congé et parfois un téléphone. Le contrat standard est de 2 ans, renouvelable. Il n'y a aucune cotisation à la retraite ni au CPF. Donc, elles vivent chez vous, souvent dans une maid's room. Donc, c'est une petite chambre derrière la cuisine ou la buanderie. Au début, franchement, ça fait bizarre. Avoir quelqu'un chez soi, H24, elle voit tout, elle entend tout, mais c'est la norme ici. Et avec des enfants, honnêtement, ça change vraiment la vie. À Hong Kong, c'est très similaire, mais encore plus courant qu'à Singapour. Une famille sur 3 emploie une helper. Le salaire minimum est d'environ 4 800, 5 000 Hong Kong dollars par mois. Le logement est obligatoire et la nourriture ou le food allowance est environ à 1 000, 1 500 Hong Kong dollars par mois si vous ne nourrissez pas vous-même la helper. Et à la fin du contrat, vous devez payer un billet d'avion aller-retour plus 2 semaines de salaire en fin de contrat. Le contrat impose que la helper vive chez vous. Et ça, c'est particulier à Hong Kong, même si votre logement fait 40 mètres carrés. On va parler maintenant des avantages et du choc culturel. Donc, les avantages sont énormes. Tu peux bosser sereinement. Tu as moins de charge mentale. Il y a aussi un soutien logistique au quotidien. Et les enfants créent une relation très, très forte avec les helpers. Mais il y a aussi des chocs culturels qu'il faut pas négliger. Ce n'est pas une employée de maison classique. Elle vit chez toi. Il faut apprendre à gérer une relation d'employeur-employé. Donc, c'est pas toujours évident au début. La helper peut être pudique ou avoir des habitudes très différentes de ta famille. Le respect, la clarité et la bienveillance sont vraiment essentiels pour que ça se passe bien.
On passe aux conseils pratiques pour les expats européens qui souhaitent embaucher une helper à Hong Kong ou Singapour. Donc tout d'abord, faut bien définir les règles dès le début. Donc les horaires de travail, ça c'est important, à quelle heure elle doit se lever, à quelle heure elle termine son travail. Ensuite, la liberté pendant son jour de congé, à quelle heure elle doit revenir le soir, ce qui est attendu d'elle et ce qui ne l'est pas. Il y a aussi la gestion des enfants avec les tâches ménagères, qu'est-ce qui est la priorité pour vous. Ensuite, il faut vraiment prévoir un vrai espace privé pour elle, si c'est possible. Ensuite, un groupe WhatsApp favorise tout de même la communication avec la helper, surtout si vous avez des enfants à gérer. Il faut éviter les non-dits. Donc ici, on est souvent trop poli, mais il faut être clair et respectueux pour se faire comprendre et que les choses se passent bien. Voilà, maintenant tu sais tout sur l'emploi d'une helper à Singapour et à Hong Kong. Donc, est-ce que c'est surprenant au début? Oui. Est-ce que c'est un luxe? Aussi. Mais est-ce que ça change la vie des familles expats? Absolument. Donc, si tu veux un accompagnement pour ton installation à Singapour ou à Hong Kong, rejoins-moi sur objectifexpat.fr. Abonne-moi, like la vidéo et partage-la avec un parent expat qui prépare son départ. À bientôt.